Shalom à toutes et à tous et bienvenue à l'heure de la vérité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'évangéliste Marien Oula Elenga qui va nous parler d'un thème fondamental dans la foi chrétienne, les œuvres de la croix. Nous voulons savoir quel sens revêt ce concept dans notre vie de tous les jours. Nous allons découvrir avec notre invité que nous allons recevoir. Shalom. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, nous avons une habitude sur ce plateau. Lorsque nous recevons des hommes de Dieu, nous savons que vous ne sortez pas du néant. Donc, la première question est de savoir votre histoire avec Jésus, ça a commencé depuis quand? Oui, mon histoire avec Jésus, ça fait des années. Aujourd'hui, je suis évangéliste. Ça ne vient pas du néant. Ça fait un bon nombre d'années, à savoir depuis l'an 2002, que le Seigneur m'a appelé au ministère. Et je suis converti en 99 sous les auspices, sous les pieds du pasteur Kapenga et du pasteur Mopita à l'armée de Victoire. Après avoir évolué pendant 2 ans et demi à leurs pieds, le Seigneur m'appelle au ministère et il m'établit comme évangéliste. Et depuis lors, je suis en train de nager dans ce ministère que le Seigneur m'a accordé par sa grâce. Ok, vous avez donc un père spirituel? Oui, j'ai un père spirituel. Il y a d'autres qui disent, bon, j'ai été appelé, on ne sait pas comment et pourquoi, et voilà, ils dirigent une église. Mais vraiment heureuse de le savoir, vous êtes donc un appelé authentique. Voilà, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons parler des œuvres de la croix. Non, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que signifient exactement les œuvres de la croix? Les œuvres de la croix, c'est le service rendu à la croix par le Seigneur notre Dieu. Parce que la croix est tout d'abord le service du Père, le ministère du Père, et ensuite le ministère du Fils, et en conclusion, le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Père a fait à la croix? Quelle était la pensée du Père? La pensée du Père était de reconquérir le royaume de la terre, longtemps perdu par le premier homme qui était Adam. Quand Adam perd le royaume par sa désobéissance, l'ennemi prend, usurpe le trône d'Adam pour contrôler ce monde et toute l'humanité entière et tous les hommes. Le Seigneur du haut du ciel, en observant la terre, en regardant la terre, il voulait reconquérir son royaume. Et quelle était la démarche? Il fallait que le Seigneur se serve de l'instrument qu'on appelle la croix. Et par cet instrument, le Seigneur allait racheter l'homme pécheur et ensuite racheter l'humanité entière afin qu'il reprenne le contrôle de la terre et le contrôle de l'homme qu'il avait créé. Et ça, c'est la pensée du Père. Voilà. Mais quand le Fils vient comme étant le sacrifice, parce que tout est basé sur le sang du sacrifice, et le Fils vient, le Fils à son tour accomplit aussi l'œuvre qu'il avait accomplie, c'est-à-dire cacheter ce que le Père avait déjà conçu pour le salut de l'humanité et le salut de l'homme. Voilà, j'ai une pensée que je dis. Je l'ai même écrite aujourd'hui. Je dis que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est le cachet de la lettre du Père. De la lettre du Père. Donc le Fils avait pour mission à la croix de cacheter ce que le Père avait planifié comme le plan. Maintenant, aujourd'hui, là, puisque vous en parlez, quelle est donc l'importance de ce thème de nos jours? L'importance du thème de la croix est tellement capitale. Parce que la croix, en réalité, dans sa globalité, la croix est le résumé du message apporté par le Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois l'œuvre de la croix, quand je vois la Bible est un grand fleuve. Un fleuve qui coule, qui arrive à la croix, au delta. La croix, c'est le delta. La croix, c'est Christ. Quand je parle de la croix, je ne parle pas de la croix de mon défunt père, ni de ma défunte mère. Quand je parle de la croix, je parle d'une personne qu'on appelle la personne de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est un delta qui reçoit les eaux de l'Ancien Testament et de lui, il arrose maintenant l'Église et l'humanité tout entière. Donc, l'importance de la croix est que par la croix, l'Église reçoive l'enseignement digne de ce nom et l'humanité reçoive la vie. Voilà, là vous avez donné en définition ce qu'est la croix. Et puisque nous parlons des œuvres de la croix, est-ce que vous pouvez nous les citer selon la Bible? Quelles sont les œuvres
marquantes Les œuvres, que la Bible parle? les œuvres marquantes de la foi c'est d'abord le témoignage De la croix. de la croix. La croix, c'est d'abord le témoignage de l'amour de Dieu. Okay. Dieu a tant aimé, il a donné. Mhm. En secondo, la croix, c'est le témoignage de l'amour de Christ. Okay. Christ a aimé qui? Christ a aimé son Père. Et la conséquence de cette œuvre de la croix, c'est le salut de l'humanité. Parce que le salut, en réalité, est une malle qui contient tout. La rédemption, le rachat, le pardon, la réconciliation, la victoire, tout ce qui est, nous connaissons tous que la Bible nous présente. Donc ça est tous dans le salut. Donc l'œuvre le plus marquante de la croix, c'est le salut de l'homme pécheur et le salut de l'humanité. Le salut de l'homme pécheur et le salut de l'humanité. Donc, s'il faut bien comprendre, cela devient comme une mission que vous avez reçue. Donc, c'est de ça que vous devez normalement parler dans les églises. Donc, si on en parle aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que vous avez constaté que ce qu'on devrait parler aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se parle? Voilà, le salut, je commence d'abord par le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité, quand je parle du salut de l'humanité, je parle du salut de la terre, le monde. Parce que le monde est le champ que Dieu avait octroyé à Adam comme propriété. Adam était le chef d'œuvre, Adam était le roi. Il avait perdu le monde. Dieu vient par la croix racheter le monde. Le monde a été déjà racheté. Et Dieu prendra possession de ce monde lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra comme roi. Et quand il reviendra comme roi, avant son avènement, il y aura un roi qui s'élèvera sur la terre qu'on appelle l'Antéchrist. Et au retour de Jésus, il va juger l'Antéchrist, s'aimer la justice sur la terre et ensuite venir pour régner sur la terre. Donc pour la terre, le rachat a été déjà fait. Et à la croix, Jésus-Christ rachète l'homme pécheur. Il rachète le pécheur. Il rachète l'homme parce que après avoir racheté l'homme, avec l'homme, ils régneront sur la terre pendant les 1000 ans. D'où l'œuvre de la croix prend vraiment sa place. Et nous aujourd'hui, parce que la croix aussi est un enseignement, parce que la croix a deux volets. La croix parle à l'humanité, aux païens, la croix parle aussi à l'Église. Okay. À l'Église, la croix dégage l'enseignement approprié afin que l'Église puisse marcher dans ce monde des ténèbres, dans ce monde de combat pour arriver au terme de sa marche comme Israël dans le désert. Ils ont commencé la marche en traversant la mer Rouge, ils ont fini leur marche en traversant le fleuve Jourdain qui est l'image de l'enlèvement de l'Église. Mais pour que l'Église marche dans ce monde, dans la quiétude, dans la victoire de Christ, l'Église doit marcher selon l'enseignement de la croix. Et l'enseignement de la croix, c'est le message dispensé par les 5 ministères de l'agneau. D'où, dans notre thématique que nous venons de développer à la conférence, nous appelons l'Église à remettre la croix au centre. Remettre la croix au centre veut dire quoi? Revenir au préalable, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'enseignement a été falsifié ou... Oui. Parce que vous demandez qu'on remette l'enseignement au centre. Oui, oui. Vous êtes évangélique, vous avez une église. Ouais. Ça veut dire que vous avez constaté que ce qui devait être enseigné n'est pas ce qui est enseigné présentement. En réalité, le constat, ce n'est peut-être moi le pasteur. Autant que pasteur, je suis un instrument, un simple serviteur. Cela veut dire quoi? Moi, j'ai une pensée que je dis, un serviteur est un bois mort entre les mains de son maître. Et mon maître, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie. Et moi, je reste un bois mort dans sa main. Le constat, le diagnostic de l'Église, moi, peut-être, je ne peux pas le faire, mais c'est le maître qui le fait. Et quand il constate une maladie quelconque dans l'Église, le maître fait quoi? Il donne un traitement approprié. Donc, moi, autant que missionnaire, j'ai reçu la mission du maître qui a fait un constat que l'Église est dans la déviation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit élever un de ses serviteurs ou bien ses serviteurs, leur donner un message approprié pour ramener l'Église au préalable ou bien dans la doctrine de notre Seigneur. Il m'a doté de cette mission. Voilà, vous êtes la sentinelle. Il donne aussi il ouvre aussi aux missionnaires, aux serviteurs de comprendre comme étant la sentinelle, d'avoir des yeux pour voir. Voilà. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'Église? Nous constatons aujourd'hui dans l'Église, l'enseignement de la croix n'a plus sa place. Okay. Premièrement, dans l'évangélisation.
La croix dégage d'abord la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est née de la croix. La bonne nouvelle, c'est quoi? Prêcher la naissance de Christ, la victoire de Christ et le règne de Christ. La bonne nouvelle a 3 points, selon les Hébreux. Parce qu'en hébreu, la bonne nouvelle est appelée comme étant le Betsora. Le Betsora, c'est d'abord la naissance d'un garçon, la victoire conquise à la guerre et l'intronisation des rois. Ce sont les 3 choses que Jésus-Christ a accomplies à la croix. Premièrement, nous sommes appelés, autant qu'Église, d'aller apporter cette bonne nouvelle au monde païen, le monde qui meurt, le monde qui périt. Okay. Cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, le constat c'est quoi? Les pasteurs ne présentent plus la bonne nouvelle aux païens. C'est plus un message de condamnation. Et c'est ce que nous avons constaté. Non, aux païens ou d'abord aux chrétiens? D'abord aux païens. La bonne nouvelle, c'est d'abord aux païens. Présenter Jésus crucifié aux païens. Quand le païen reçoit Jésus-Christ crucifié, il s'introduit maintenant dans le cadre que nous appelons Église. Mais le païen, vous allez attirer le païen, c'est par rapport à ce que vous reflétez. Maintenant, si le païen remarque, comme on dit, les chrétiens eux-mêmes, ils ne reflètent pas. Voilà. Ils ne viendront pas. J'ai répondu à votre question en 2 volets. Voilà. Le premier volet, c'était le message de la croix à l'extérieur des 4 coins de l'église. Okay. C'est-à-dire Jésus-Christ doit être présenté dans sa seigneurie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On appelle au contraire des païens à l'église, on les invite, soi-disant que Jésus-Christ dans le mariage, Jésus-Christ fait ceci. Or, ce n'est pas ça en réalité. Il faut leur présenter la bonne nouvelle telle qu'elle a été communiquée. Et moi, je dis, la bonne nouvelle est comme une épée. Quand le païen écoute la bonne nouvelle, c'est comme si vous le percez l'épée et ça entraînera sa mort païenne pour que Jésus-Christ revive en lui. Deuxièmement, dans l'église, la croix est un enseignement. La croix que nous parlons, ce n'est plus l'arbre. Ce n'est plus le poteau où Jésus-Christ était mort parce que ce poteau a été brûlé le lendemain du sabbat. Mais quand nous parlons aujourd'hui de la croix, nous parlons de l'enseignement de la doctrine du Christ, dispensé par les 5 ministères. Donc, maintenant, l'Église aujourd'hui est carrément en dehors de cet enseignement. Mais quand nous apportons cet enseignement, c'est pour ramener l'Église au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ revient. Parce que Jésus-Christ revient et la conditionnalité pour que chacun de nous vive l'enlèvement, c'est être baptisé dans le corps du Christ. Car la Bible dit, celui qui était descendu, c'est celui-là qui montera. Donc, celui qui subira l'enlèvement, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est venu avec un corps physique, détruit à la croix, aller dans le séjour des morts, dans le but que le corps du Seigneur soit rebâti, tout comme un corps de sacrificateur soit reconstruit, réédifié, afin que par son corps, si les chrétiens sont édifiés dans son corps, ils subiront l'enlèvement avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. D'où l'enseignement de la croix prend sa vraie valeur. Si nous regardons, considérons le cas d'Israël dans le désert, Israël a marché sous la croix, Israël a campé sous la croix. Voilà la raison pour laquelle le désert étant vaste, n'ayant pas un chemin quelconque, mais la croix pour Israël était un chemin qui était dans l'espace, cette nuée qui conduisait Israël. Et cela a fait que Israël arrive à la destination sans se perdre. Donc l'enseignement de la croix va régler le chrétien à savoir prendre la bonne direction pour arriver là où le Seigneur l'attend, le jour J, le jour de l'enlèvement de l'Église du Seigneur. Si nous comprenons bien, ça veut dire que c'est le message que vous avez apporté ici à Pointe-Noire. Vous avez reçu de la part du Seigneur. Ouais. Vous avez apporté. Donc ça veut dire que déjà à Brazzaville là-bas, quelle est l'action que vous avez menée à Brazzaville là-bas comme une sensibilisation, toujours dans le but de vouloir ramener la croix au centre? Le message de la croix, peut-être pas à Brazzaville, on n'a pas commencé ça à Brazzaville. J'étais surpris en 2021, je reçois une invitation du Cameroun, précisément à Yaoundé. J'étais invité par un ami, un frère dans le Seigneur, qui est diplomate là-bas à Yaoundé, mais il est aussi pasteur, il a 2 casquettes. Il m'invite pour aller animer une conférence des hommes de Dieu sur la thématique de la croix. Et j'étais le seul orateur. On a fait cette conférence en 5 jours. Après Yaoundé, c'est Douala qui m'invite. Et quand je finis, je reviens sans faire de conférences. Ce n'est qu'en fin 2022 que le Seigneur m'apparaît pour me dire, sors, va, organise des conférences. Et nous avions commencé à l'église une conférence de débat sur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Après cette conférence, nous sommes allés à la mairie de Wenze
Après la mairie de Wenze, le Seigneur nous dit de venir ici à Pointe-Noire. Après Pointe-Noire, le Seigneur nous dit d'aller à Ouesso. Et partout, bien aimé dans le Seigneur a fait des merveilles en ramenant les serviteurs de Dieu sur le message authentique de la croix, qui n'est peut-être pas... Ça veut dire qu'il y a déjà des résultats. Il y a des résultats. Il y a des résultats qui sont palpables. J'ai même une pensée que je dis sur la définition de la croix, parce que j'en ai plusieurs. La croix est une machine à transformation des ombres en lumière. Et là, nous voyons aujourd'hui l'Église est matérialiste. L'Église rend un culte comme le culte mosaïque, avec des supports matériels, ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui à nos jours. À nos jours, le culte est spiritualisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand vous parlez de culte matérialiste, là, à quoi faites-vous allusion? Vous savez, parler du culte matérialiste, quand je retourne un peu voir l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on a utilisé le sel. Le sel pour assaisonner les sacrifices qu'on donnait à l'Éternel. Et aujourd'hui, beaucoup des églises utilisent le sel. Or, à la croix, quand le sel traverse la croix, parce que Moïse, la lecture du ministère de Moïse ou de la parole de Moïse est bien faite à la croix. Si vous voulez voir Moïse dévoilé, c'est en lisant Moïse par l'œuvre de la croix. Donc le sel, quand on parle du sel, ce n'est plus le sel comme le produit que nous mangeons. Le sel, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Celui qui est le sel de la terre, c'est l'image du chrétien qui porte Christ en lui. Or, Christ, c'est la saveur divine. Donc vous êtes le sel de la terre. Nous voyons le cas de l'huile. L'huile était utilisée dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un demande, est-ce qu'on peut utiliser l'huile? C'est biblique. On lira dans la Bible l'huile de l'onction, l'huile des festivités, l'huile de ceci. Voilà. Mais quand l'huile traverse la croix, on ne parlera plus de l'huile, on parlera plus du Saint-Esprit et lui devient le symbole du Saint-Esprit. Là où la réalité, la vérité s'installe, on ne peut plus retourner aux ombres. Mais les ombres nous permettent à comprendre la lumière ou la vérité. Donc, aujourd'hui, nous voyons que l'Église est dans ses pratiques un peu occultes. Moi, je dirais que quand on est dans ces pratiques, on n'est pas serviteur de Jésus-Christ, parce que la Bible nous présente deux grands ministères. Il y a le ministère de Moïse et il y a le ministère de Christ. Mais nombreux dans l'Église prêchent le ministère de Moïse, mais il y a ceux-là qui sont envoyés par Christ, qui prêchent Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous devons faire la nuance. Et quand nous voyons le ministère de Moïse, c'était une prédication. La loi est charnelle. La loi réglait des problèmes au niveau de la chair. D'où aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons des gens prêcher les liens. En réalité, dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ par l'enseignement de la croix, si quelqu'un expérimente réellement la croix, on ne peut plus parler des liens dans sa vie. Parce que la croix n'est pas la continuité de la vie mondaine. La croix est la cessation, la destruction du premier homme Adam. Et c'est à la croix que le Seigneur Jésus, par son message, recrée l'homme. Pour que l'homme ne soit plus l'homme descendant d'Adam, qu'il soit un homme nouveau. Un homme nouveau sans les liens. Sans les liens. Voilà la raison pour laquelle, par la mort et la résurrection de Christ, les liens étaient restés dans la tombe. Et Jésus-Christ, enterré dans la tombe, était l'image du bouc sacrifié à Azazel, qui emmenait notre péché au loin. Donc si quelqu'un est né de nouveau, il n'a plus de liens en lui. Il suffit seulement de lui instruire maintenant par l'enseignement, afin qu'il apprenne à marcher sur les pas de Jésus, à grandir au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il aura la maturité et commencera le service du Christ jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Puisque vous avez une communauté à Brazzaville, comment vous vous engagez dans ces œuvres de la croix? Dans les œuvres de la croix, dans notre communauté, premièrement, c'est ce que nous prêchons à nos chrétiens, de marcher sous la croix. Marcher sur la croix. Marcher sous la croix. Comment on va marcher sur la croix? Voilà. Quand je parle de marcher sous la croix, c'est par rapport à un langage. Vous avez une croix là-bas et puis... On n'a pas une croix. Je parle par rapport à un langage. Vous savez, l'Église ne vient pas du néant, ne tombe pas du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, quand il venait vers Israël, c'était pour le but d'atteindre l'humanité. Et de l'humanité, l'Église a été révélée. Voilà. Quand je vois l'image de Jacob, l'image de notre Seigneur, Jacob avait aimé Rachel. Mais la tradition, la loi qui régissait le pays de Laban, ou le monde antique, disait que
la cadette ne peut pas aller dans le foyer sans... La sœur aînée doit d'abord aller au préalable et ensuite la cadette. Donc Jacob était obligé, par l'amour de Rachel, de payer la dot de Léa, avoir Léa dans ses mains pour atteindre ensuite Rachel. Or, Jacob, l'image de Christ. L'image de Christ, Léa, l'image de la maison d'Israël, et Rachel, l'image de l'humanité ou de l'Église. Et nous allons voir que pour confirmer l'alliance avec Léa, le Seigneur avait exigé à Moïse de sacrifier des boucs, payer le sang pour la dot de Léa. Mais pour la dot avec l'Église, avec l'humanité, le Seigneur a sacrifié son fils bien-aimé. D'où celle de Rachel, parce qu'il aimait Rachel, ça faisait 14 ans d'année, un peu dans ce sens. Marcher sous la croix, je fais toujours allusion à l'ombre qui est Israël. Parce qu'on ne peut pas comprendre les enseignements de Jésus-Christ si on ne se réfère pas aux enseignements de Moïse. Les enseignements de Moïse nous sont prêchés dans un langage charnel pour nous permettre de comprendre les enseignements spirituels prêchés par Jésus-Christ. Quand je dis l'Église doit marcher sous la croix, l'Église doit camper sous la croix. J'ai dit la croix n'est pas un arbre au préalable. Parce que la croix est venue en Israël comme arbre, ce n'est que par les Romains. Quand la Rome a atteint son apogée, aux environs de l'an 25, aux alentours de l'an 27. Parce que nous voulons, ça c'était ce que les apôtres faisaient. Maintenant, nous, on veut comprendre de nos jours. Lorsque vous nous demandez de marcher sur la croix, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vraiment, j'arrive. Qu'est-ce que nous allons faire? J'arrive. J'ai dit que la croix comme arbre est venue récemment de la mort, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'an 27 avant sa mort par les Romains quand ils ont atteint l'apogée. Voilà. Mais avant, Dieu parlait déjà de la croix dans le désert. Mais la croix du désert, en examinant, ce n'était pas un arbre. Mais la croix nous révèle les 5 ministères de l'agneau. D'où je comprends que la croix, c'est l'enseignement de la parole dispensé par les 5 ministères de l'agneau. Donc un chrétien doit faire de l'enseignement de la parole dispensé par les 5 ministères comme un ciel. Amen. Qu'il aura des regards et suivra ce ciel jusqu'à ce que ce ciel lui amènera dans le plan, c'est-à-dire là où le Seigneur l'attend, dans l'enseignement dispensé. La Bible dit, vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que jusque-là, c'est trop spirituel, nous n'avons encore rien compris. Parce que vous avez parlé de marcher sur la croix. Voilà. Parce que ça, c'est votre engagement dans votre communauté. Comment vous vous engagez, c'est la question qui a été posée, comment vous vous engagez dans ces œuvres de la croix. Voilà. Parce que vous avez une communauté. Voilà. Donc ça veut dire que comment vous appliquez ces œuvres dans votre communauté. Voilà. C'est-à-dire de nos jours. Je peux peut-être changer un langage. Voilà, de nos jours. Parce que quand vous nous parlez de... Nous ne sommes plus autant d'Abraham, mais aujourd'hui, nous voyons l'église d'aujourd'hui là. Voilà. Donc nous sommes fidèles. Donc s'il faut que nous fassions comme les Abraham, mais aujourd'hui là, comment devrons-nous? Parce que nous tous, nous voulons être sauvés. Hein? Voilà. Marcher... Parce qu'il y a même... ceux qui nous suivent ne sont pas tous chrétiens. Il y a des incroyants qui nous suivent et qui voudront peut-être bien comprendre afin de nous suivre. Marcher sous la croix, premièrement, j'ai dit, c'est l'enseignement dispensé par les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est la révélation de Christ dans la gloire. Donc, l'enseignement de Christ, c'est sa volonté. Donc, marcher sous la croix, c'est marcher selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, marcher en nouveauté de vie, selon la volonté du Seigneur. Quelle est cette volonté? Maintenant, l'Église doit savoir quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Dans la volonté du Seigneur, je parlerai d'abord du commandement. Le commandement du Seigneur Jésus-Christ est venu. Il nous a donné 2 commandements. Il a dit, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite, et aime ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements, résume tous les 10 commandements que Moïse avait donnés à la maison d'Israël. Donc cela veut dire quoi? La croix, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Marcher sous la croix, mais marcher, c'est marcher dans l'amour de Dieu. En aimant Dieu, que Dieu soit le seul et l'unique Seigneur dans ta vie et aimer ton prochain comme toi-même un peu dans ce sens. Mais déjà vous-même, entre pasteurs, vous ne vous aimez pas. Parce que si aujourd'hui il y a les avis contraire, pourtant c'est la même Bible. Mais quand vous arrivez ici, c'est un autre évangile, vous arrivez de l'autre côté, évangile. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si nous regardons la Bible nous renseigne sur ce point. Et ce n'est pas étonnant pour moi de voir une contradiction en ce qui concerne l'idéologie chrétienne,
ou la doctrine de Christ. Il y a des contradictions parce que cela est prophétique. Quand Siméon qui reçoit la promesse de voir le Messie avant de mourir, quand Siméon, dans sa vieillesse, le Seigneur le faisait attendre selon la promesse, un certain moment, un matin, Siméon reçoit la direction du Saint-Esprit pour descendre au temple. Quand il arrive au temple, il voit le salut d'Israël, Jésus qui venait de naître, emmené par ses parents. Quand Siméon voit, Siméon s'exclame et il commence à prophétiser. Dans la prophétie de Siméon, il dit, cet enfant est appelé à mener le relèvement et la chute de nombreux, de beaucoup. Et ici, en Israël, il sera un sujet de contradiction. Amen. Dans la prophétie de Siméon, dit que au sujet de Jésus, les hommes vont se contredire. Et si cela ne s'accomplit pas à nos jours, là, la prophétie là sera fausse. Mais quand je lis la prophétie de Siméon et je vois la contradiction actuelle, je dis que le Seigneur est Seigneur. Il a parlé et il accomplit. La contradiction, pourquoi? En réalité, on peut être un bon nombre de serviteurs. Mais comme en Apocalypse, on nous présente un agneau à 7 cornes. Les 7 cornes sont les 7 messagers, mais tous les 7 cornes sont fondés sur une même tête qui a une seule pensée. Si réellement nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, et nous ne devons pas oublier que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, le diable rentre, s'immisce dans les affaires de Dieu pour chercher à disperser les croyants, pour chercher à disperser d'autres bébés afin de perdre leur salut. Comment il le fait? Il procède par 2 ministères majeurs. Le diable utilise le ministère des prophètes souvent, le ministère des prophètes et le ministère doctoral, qui est le ministère de l'enseignement. Et quand il vient avec le ministère doctoral, il amène un enseignement contraire à l'enseignement véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où la contradiction est manifeste aujourd'hui, parce que c'est l'œuvre du diable. D'où parmi les serviteurs de Dieu, nous voyons parmi tous les serviteurs de Dieu, tous ne sont pas serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Mais dit-on que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est... Mais comment vous qui serez plus fort que le diable, vous vous laissez encore abattre par le diable? Parce que déjà, vous avez parlé du commandement, qui est l'amour, faire la volonté de Dieu. Mais donc déjà, si vous qui êtes des sentinelles, vous qui avez reçu la mission d'exercer ici sur terre, déjà si entre vous ne... Comment on dit ça? Vous ne pratiquez pas ce commandement. Maintenant, comment voulez-vous que les brebis qui viennent puissent... Au fait, l'amour, c'est la nature de Dieu dans l'homme. Celui qui est né de Dieu a cette sémence qui est l'amour. Donc, Jésus a dit, les faux prophètes viendront, les prophètes viendront, les vrais et les faux seront là. Comment allez-vous les reconnaître? Oui, ça c'est vrai, mais sauf que même parmi, nous savons qu'il y a des vrais. Voilà. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est que même parmi les vrais, là, vous n'êtes pas unis. Non. Parce que si vous étiez unis, ce serait une force. On peut être un sans se connaître. On peut être un sans partager une même table. On peut être un sans partager un pot de jus. Mais on est un. Esprit. Ce qui nous unit, ce n'est pas le contact physique. Okay. On peut être en contact physique, mais on est loin d'être un. Parce que Pierre a dit, Jean a dit, l'enseignement que nous avons donné, cet enseignement vous met en communion avec nous et ensemble en communion avec le Père. Donc c'est l'enseignement. L'enseignement véritable qui peut quitter Pointe-Noire, aller au Gabon, et d'autres peuvent le recevoir là-bas au Gabon, ça nous met un. Nous formons un seul, sans se connaître, sans se voir, un peu dans ce sens. Donc les vrais, qui sont assis dans l'enseignement vrai de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont un. Parce que tous, par cet enseignement, nous sommes édifiés dans le corps du Christ. Nous sommes édifiés dans le corps du Christ. Et les vrais qui ont Christ en eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne font que témoigner l'amour de Christ. Ils sont en train de marcher selon en imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour est là. La confusion, c'est quoi? Quand les faux rentrent, ils présentent d'autres fruits. Et parce que nous les considérons tous comme étant des pasteurs, nous les mettons tous dans une même assiette pour dire que voilà ce qu'un pasteur a fait. Et de l'autre côté, vous injurez parfois celui qui est vrai.
Or, Jésus a dit de ne pas accepter tout le monde. Comme on reconnaît un arbre par les fruits, le prophète doit être reconnu par ses fruits. C'est-à-dire le message qu'il véhicule, premièrement, et ensuite sa marche ou sa conduite. Deuxièmement, parce que si vous êtes un serviteur de l'Éternel, le serviteur c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui se tient devant la face de son maître. Il attend que le maître dise quelque chose pour qu'il exécute. Donc, il est inadmissible de voir un serviteur marcher en ennemi de la croix. Au moment que la croix, c'est la volonté de son maître, c'est impossible. Donc, madame, je dois vous dire que il y a des faux. Il y a des faux qui sèment la confusion. Et malgré cette confusion, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ reste Seigneur. Malgré cette confusion, cela ne doit peut-être pas me décourager pour faire une marche en arrière. Je dois continuer ma marche parce que c'est la prophétie de Siméon qui s'accomplit et qui se fait voir à l'œil nu. Et nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ dans ce sens. Très intéressant. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un témoignage personnel qui illustre ce thème des œuvres de la croix dans votre vie, ce que vous avez expérimenté? Un témoignage personnel. Un témoignage personnel, voilà. La question est tellement pertinente. Mais quand même, je vais essayer de vous répondre. Okay. La croix, c'est le renoncement de tout. Okay. Et de marcher sur les pas de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est la mort. C'est-à-dire une mort figurée. La croix, c'est une volonté, c'est un enseignement. Quand je prends la croix pour suivre Jésus, j'accepte d'être son esclave. Donc, je prends ma volonté, la volonté qui conduisait ma vie, je la mets par terre. À l'image de la femme samaritaine qui avait déposé sa cruche pour porter cette fois-ci le message qu'il avait reçu du Maître pour amener ça à Samarie. Donc, la croix, c'est le renoncement. Moi, personnellement, j'avais un avenir très brillant. Après l'obtention de mon bac, je bénéficiais d'une bourse d'aller étudier au Canada. Okay. Arrivé en Côte d'Ivoire, là où j'étais orienté pour mon visa, le Seigneur me dit, avec les études, avec le voyage, ça s'arrête ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tu dois retourner dans ton pays, le Congo, pour commencer l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Tu marcheras partout dans le monde pour apporter mon évangile. Mais ce n'était pas facile, ma sœur. Ma maman, paix à son âme, avait hypothéqué son salaire pour financer mon voyage. Mon père avait mis ses moyens en jeu pour financer mon voyage. Et moi, je me disais, comme je bénéficiais d'une bourse, une fois arrivé au Canada, je vais soutenir ma mère avec ses dettes. Elle était à 3 ans de sa retraite, elle hypothèque son salaire. Et c'est en Côte d'Ivoire que le Seigneur me dit de retourner au pays. Au moment que tout le monde savait que leur frère, le frère Marien, est allé au Canada pour une vie meilleure. Mais il fallait prendre la décision de retourner. C'est ça la croix. La croix, c'est le renoncement de soi pour suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui ne rime pas avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens sont censés de tourner le dos. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens ne veulent plus tourner le dos à leur volonté, à ce qui est bien pour eux. Ils n'arrivent pas au renoncement. Et voilà la raison pour laquelle l'enseignement de la croix n'a plus son impact dans l'Église. Et l'Église aujourd'hui ne marche plus dans la victoire parce que l'enseignement de la croix est maintenant à terre. Au lieu que ça soit un ciel pour conduire tout le monde, l'enseignement de la croix est à terre et les chrétiens sont en train de fouler cet enseignement de la croix. Et voilà la raison pour laquelle l'Église devient faible. En réalité, quand l'Église marche selon l'enseignement de la croix, on s'est renoncé à leur propre vie et à marcher selon la volonté du Seigneur. L'Église aura le visage du lion. Et quand l'Église aura vu le visage du lion, aucun ennemi sur la terre, aucun adversaire sur la terre pourra prendre le dessus sur l'Église. Voilà, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église sur le roc, sur pierre. C'est-à-dire pas pierre autant que homme pierre. Parce qu'il y a aussi un problème sur ce verset. Quand la Bible dit, je bâtis pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est pierre, une partie, mais sur cette pierre que la Bible fait allusion de bâtir l'église, c'est Pétra, le rocher. Et le rocher, c'est lui-même Jésus-Christ. Et nous avons constaté que Jésus n'était pas le fondement de l'église dans son humiliation, mais Jésus est devenu le fondement de l'église dans la gloire. C'est-à-dire,
Le rocher, dans ce sens, c'est un tas de pierres. Un tas de pierres que le Seigneur devait bâtir son église. Et quand l'église est bâtie sur ce tas de pierres, qui est l'enseignement des apôtres et des prophètes, la conséquence c'est quoi? L'église marchera dans la victoire. Le diable n'aura pas le pouvoir sur l'église. Le diable n'aura pas le pouvoir sur l'église marchera dans la victoire. Donc, moi, j'ai un témoignage à la croix parce que j'ai renoncé à tout. Et il y a eu des moments où le Seigneur m'a créé des opportunités. Jusqu'à aujourd'hui, avec un oncle, on a un conflit éternel avec mon oncle. Il était directeur de cabinet d'un ministre de la place, que je ne citerai peut-être pas le nom, mais il m'avait sollicité un moment de s'engager à la police. J'ai refusé. Il m'a appelé, m'a demandé mon CV pour aller être membre de la colonie congolaise à Kimberley. J'ai refusé parce que le Seigneur me disait, ton travail, c'est dans l'église. Ton travail, c'est le ministère que je t'ai donné. Tu ne peux pas accepter d'autres travail en dehors de mon travail. Et ce n'était pas facile. Moi, je ne mène pas une belle vie. Je mange difficilement. La preuve, nous sommes ici à Pointe-Noire, avec une délégation selon l'ordre de l'Éternel. Mais le pain qui nous a pourvu, le pain quotidien, c'est mon ami l'apôtre Maria Onguya. Mais si de nous-mêmes, on n'a pas de moyens, on n'a rien du tout, mais le Seigneur pourvoit. Mais comment un homme peut accepter tous ces sacrifices parce qu'il a entendu quelque chose de la part du Seigneur? C'est ça la croix. La croix, c'est d'abord un sacrifice. La croix, c'est d'abord une mort. La croix, c'est d'abord le renoncement. La croix, c'est d'abord tourner le dos, bien aimé dans le Seigneur, à tout ce qui est du monde et de tourner les regards vers le royaume de Dieu et marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez un conseil à donner à tous ceux qui veulent vivre ces œuvres de la croix dans leur vie quotidienne. En fait, le conseil sera dans deux volets. Il y a le monde païen et il y a le monde chrétien. Non, là nous parlons des païens. Si c'est un païen qui veut venir. Voilà, un païen qui veut vivre ces œuvres de la croix. Le païen doit savoir, premièrement, peu importe, président de la République, le roi, même le roi d'Israël actuellement, le roi d'Angleterre, le président des États-Unis, les grands noms de ce monde, tous ceux-là qui sont nés de la femme, la Bible déclare qu'ils sont impurs, qu'ils sont souillés. Parce qu'ils héritent la nature pécheresse du premier homme qui est Adam. Donc ils sont voués à l'enfer. Donc je dirais, chrétien, la justice de l'homme, païen, la justice de l'homme ne peut jamais le sauver, d'après ce que la Bible dit. Tous ceux-là qui sont dans le monde, la destination, c'est le feu éternel, c'est la condamnation éternelle. Ce n'est pas parce qu'on commet des péchés, mais c'est à cause de la nature pécheresse que nous avons hérité. Voilà maintenant que par la croix, le Seigneur a tellement aimé le monde. Quand la Bible dit le Seigneur a aimé le monde, ce n'est pas le paysage, mais c'est l'homme qui habite le monde. Parce que l'homme en réalité, c'est un monde en miniature. Le Seigneur a aimé le monde. Et par son amour, il a donné son Fils comme le prix du rachat de l'homme pécheur, selon ce que la loi avait révélé. Pour sauver une vie, il faut payer une vie, un rançon, une vie pour sauver une vie. D'où le Seigneur a aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le danger qui guette le monde, c'est l'enfer. Mais le message de la croix est venu pour sauver l'homme, épargner l'homme de l'enfer, racheter l'homme. Voilà la raison pour laquelle le message de la croix ne traite pas le problème de la prospérité ou de la pauvreté, non. Il y a d'autres qui se disent que je suis tellement riche pour venir dans vos églises en tôle. Il y a d'autres qui disent que je suis tellement bien dans ma vie, j'ai la bonne santé, qu'est-ce que je vais chercher à l'église? L'église n'est pas là pour donner peut-être ce que vous pensez, mais l'église est là pour donner ce qui est plus que tout ce que les hommes pensent. Même le président de la République a besoin du salut, a besoin de l'œuvre de la croix, du message de la croix. Donc, mes chers frères, vous qui nous suivez, je vous informe que vous avez besoin du message de Christ pour votre salut. Christ, en mourant à la croix, il a pris ton péché, il a porté ton péché dans son corps pour clouer ce péché à la croix. Donc, il suffit maintenant à toi de croire à ce message afin d'être sauvé. Comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Quant à moi, Paul, j'ai été crucifié
à la croix. Donc ce mystère, pour que ce mystère soit possible en toi, chrétien, en toi frère qui me suit, c'est de croire à la bonne nouvelle de la croix. Et quand tu as reçois cette bonne nouvelle, automatiquement ta vie de pécheur, ta nature pécheresse est crucifiée avec Christ et la nature divine de Christ vient maintenant habiter en toi pour un jour espérer monter dans les airs et aller à la rencontre de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le seul moyen que les hommes peuvent être sauvés, ce n'est que par le message de la croix. Donc le conseil que je vous donne, les faux prophètes seront aujourd'hui, les faux prophètes seront là demain, les faux prophètes seront là après-demain. Mais sache-le que dans les nations, Christ aussi a ses serviteurs qui apportent ce message de la bonne nouvelle. Que personne ne vous barre la route, comme les gens voulaient barrer la route à Bartimée. Mais Bartimée a continué de crier jusqu'à ce que Christ soit interpellé. Donc ne suivez pas les faux prophètes, suivez l'évangile de votre salut et vous serez sauvés. Donc le conseil est de croire à la croix. Et moi j'ai encore une définition que je dis de la croix. La croix c'est le paix de Moïse, dont la parole qui vient pour tuer la vie mondaine, et ensuite l'esprit de Gédéon, de Josué pour donner la vie et nous emmener un peu dans la suite avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci évangéliste Marien Olo Elenga pour ces riches enseignements. C'est sur ce précieux conseil de l'évangéliste que nous allons mettre terme à cette émission. Comme vous le savez bien, sur ce plateau de l'heure de la vérité, nous n'avons pas d'avis à donner. Nous laissons toujours ce plateau ouvert. Vous avez écouté l'évangéliste sur les œuvres de la croix. Celui qui pense le contraire de ce qu'il a évoqué sur ce plateau, nous sommes ouverts à vous recevoir et à vous recevoir sur ce plateau pour nous apporter votre point de vue. Voilà, donc c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.